Bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les vidéos de la top. Ensemble, on va reprendre un papier dont on parle de quoi aujourd'hui. Et avant cela, vous avez vu qu'en ce début d'année, on a une nouvelle coupe. Je suis allé chez le coiffeur tout à l'heure et on a à raser. Voilà, c'est un peu nouveau look pour une nouvelle vie. Allez, on va prendre un papier, on parle de quoi? C'est parti. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo On compte qui est sortie dimanche. Allez, on prend le papier. Hop là. Et on va parler, le papier là, de... Que sont devenus ces stars? Donc que ce soit stars du cinéma, stars de ciné, stars télé, pourquoi pas également, et ben on va voir tout de suite que sont devenus ces stars. C'est parti. Donc voilà les amis, nous avons préparé l'émission, la vidéo est prête. Et donc voici tout de suite donc, ce qui vous y attend. Nous allons revenir sur des stars, des chanteurs aujourd'hui qu'on connaît à peu près tous, qui ont fait une carrière dans les années 80, certains dans les années 2000. Vous retrouverez au milieu de cette émission une publicité comme j'aime, évidemment une publicité humoristique, et on se quittera en fin d'émission avec une musique. Alors il est connu, il n'a pas quitté le système, mais voilà, on va se quitter avec Tomber de M. Pokora. Et on va écouter tout un petit extrait. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé. Et donc tout au long de cette émission, nous allons évidemment écouter de la musique. Et on va donc commencer tout de suite par qu'est-ce qu'est devenu Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, c'est elle. Et ben, avant de savoir ce qu'elle est devenue, on va écouter donc Pull Marine, qu'on écoute tout de suite. Y'a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleu marine. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard. Et t'avais appliqué, maintenant je paye les faits retard. Avant de toucher le fond. Et Isabelle Adjani est en tournée, elle a fait une tournée de théâtre avec Opening Night en 2019 et elle revient en 2020 au Théâtre des Béliers parisiens jusqu'au 23 février 2020 avec la journée de la jupe. Et je vous propose tout de suite de voir donc cet extrait donc de la journée de la jupe. Regardez. En fait, j'ai plus du tout envie de parler là. C'est juste une horreur. Je voulais pas. J'ai pas choisi. Je me suis retrouvée avec une arme dans la main pour me défendre. J'en ai tellement chié. Ces enfants étaient devenus mes ennemis. On n'arrête pas de vous répéter que ça va péter. On n'arrive pas à faire court. Vous ne faites rien. Je vous préviens que s'il arrive quelque chose à ma copine, je veux que tout le monde sache que le principal n'a rien fait. Que l'inspection n'a rien fait. C'est pas un hasard si ça tombe sur elle. On sait tous qu'elle est limite raciste. Non, il suffit juste de savoir leur parler, c'est tout. Ben, elle est fragile, hein. Déjà sur le plan pédagogique, c'est limite. Elle est un peu butée, quoi. Plusieurs fois, je lui ai dit qu'il n'était pas conseillé de venir en jupe dans cet établissement. Que ce n'était pas neutre, et de tenir compte du contexte.
Alors, bien évidemment, elle a fait exprès de venir en jupe. Évidemment, Isabelle Adjani, pull marine, tout le monde connaît. On passe tout de suite à Axel Bauer. Axel Bauer, il a chanté entre autres Éteins la lumière. Alors non, nous on va laisser la lumière allumée. Mais on va tout de suite donc quand même éteindre la lumière, c'est parti. Éteins la lumière. Éteins la lumière. Éteins la lumière. Évidemment, Axel Bauer qui éteint la lumière. En 2013, il a sorti un nouvel album qui s'appelait Peau de serpent, qui avait fait un bid. Voilà, il avait vendu un peu moins d'1 million d'albums. Mais vous pouvez le retrouver, Axel Bauer, au festival guitare au Beffroi. Donc, festival guitare au Beffroi à Montrouge le 21 et le 22 mars 2020. C'est le samedi dimanche, donc, à 20h30. Et Axel Bauer également, c'est également à ma place et qu'on écoute dans la musique. Avec Zazie, c'est parti. Et maintenant à ma place, le cœur fort. Et maintenant à ma place. Et n'attends pas le temps que tu prennes la main. Et demande pas le temps que tu me comprennes. Évidemment, cette musique à ma place avec Zazie avait fait un grand succès. On va tout de suite passer à Ophélie Winter, qui a énormément fait parler d'elle ces derniers temps. Ophélie Winter, qui avait été connue grâce à Dieu m'a donné la foi, qu'on écoutera tout à l'heure, mais elle a également été animatrice du Hit Machine sur M6, ainsi que du Morning Live aux côtés de Cyril Hanouna. Et elle a fait parler Ophélie Winter ces derniers temps, pas pour un album, pas pour un tube, pas pour une chanson, mais entre autres, voilà, dans les médias c'était sorti qu'elle était SDF, qu'elle était à la rue. En fait, il faut savoir qu'elle était partie il y a quelques années à Dubaï, où elle avait rencontré un homme, et qui était au final violent, et donc elle est partie, elle est revenue en France pour s'échapper de son gourou, c'est comme ça qu'elle le dit. Alors plusieurs médias, que ce soit Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker, Cyril Hanouna, il y a eu plein de stars, voilà, qui ont Franck Dubosc, qui ont fait appel et qui ont voulu l'aider. Elle a toujours refusé l'aide des professionnels et c'est même allé jusqu'au gouvernement français, puisque Marlène Schiappa, elle avait dit clairement que c'était pas normal et que la porte, voilà, est ouverte pour l'aider. Mais Ophélie Winter, avant que ce soit ça, évidemment c'était Dieu m'a donné la foi. On va l'écouter et c'est parti, et j'espère que Dieu lui donnera la foi. C'est parti. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Évidemment, Ophélie Winter, donc Dieu m'a donné la foi. On espère avoir des nouvelles plus rassurantes très prochainement. Elle avait parlé même dans TPMP au téléphone. Les amis, on va se retrouver dans un instant, juste après une courte page de publicité, avec une pub Comme j'aime. Et oui, alors évidemment, vous en doutez, c'est une parodie, c'est donc une pub humoristique. Comme j'aime, la pub c'est tout de suite, donc à tout de suite sur les vidéos de la top. I wanna see you on my screen, boy.
avec Comme J'aime, on peut perdre vachement de poids. Et oui, on perd vachement de poids, mais on perd surtout du poids des cheveux. Avec Comme J'aime, j'ai perdu du poids, enfin. Je me sentais pas bien dans mon corps. Mais on perd pas du poids du ventre, ni d'autres parties du corps. On perd du poids ici, des poils. Et oui, avec Comme J'aime, on perd du poids des poils. C'est génial. Alors, on va tous voir Comme J'aime. Bernard J'aime ton rib, je suis le fondateur de Comme J'aime ton pognon. Nous souhaitons que les gens qui vivent mal leur surpoids dépensent un max de pognon chez nous. On est tellement sûr que l'on va vous niquer. On est tellement sûr qu'on va vous la mettre bien profond. On est tellement sûr qu'on va vous embrouiller qu'on est prêt à vous offrir une semaine gratuite. J'ai perdu 6 000 € avec Comme J'aime. Alors testez une semaine. C'est gratuit. Mais avant, n'oubliez pas de casser votre PEL et le livret A du petit. Rendez-vous sur commejaimetonpognon.fr. commejaimetonpognon.fr. Eh oui les amis, avec Comme J'aime pas, j'ai pris 35 kilos en même pas 3 mois. Les amis, eh oui, 35 kilos en 3 mois grâce à Comme J'aime pas. Bah oui, regardez les photos. Avant voilà, j'étais tout maigrichon, voilà, j'étais sportif, j'avais une ligne, hein, voilà, j'étais attractif. Mais c'était comme j'aimais. Mais depuis que j'ai testé Comme J'aime pas, eh ben je me reconnais plus. Les amis, j'ai pris des nichons, j'ai pris du bidon, j'ai pris des joues, mais au moins, je peux manger des cookies comme je veux. Parce qu'avec Comme J'aime pas, je reçois 3000 cookies tous les jours. Alors, c'est pas évident au début à manger les 3000 cookies, mais heureusement, ils sont gratuits. Et oui, les 3 premiers cookies sont offerts. Donc, n'hésitez pas les amis, Comme J'aime pas. Vous achetez 3000 cookies et on vous offre les 3 premiers cookies et même on vous fait cadeau des grains de chocolat. Alors avec ça, si c'est pas magnifique, et voilà, avec Comme J'aime pas, vous pouvez retrouver une silhouette comme vous ne l'aimez pas. Et voilà, et oubliez ce que vous aimez, et merci J'aime pas. De retour sur le plateau des vidéos de la taupe, je suis ravi de vous retrouver pour ce que sont-ils devenus. Aujourd'hui nous nous intéressons à des chanteurs et on va continuer avec quelqu'un. On l'a connu, il était 5 ans, il avait 5 ans, il était tout mignon et pour lui c'était très dur d'être un bébé. Vous l'avez reconnu, c'est évidemment Jordi. Et donc Jordi il chantait dur d'être un bébé. On écoute. Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. Dur d'être bébé. Dur d'être bébé. Viens ici, fais pas ça, reste assis. Va pas là, fais comme ci, fais comme ça. Patati et patata. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ci. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ci. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça. Bébé, c'est dur être bébé. Évidemment, et Jordi on le connaît, il avait une copine qui s'appelait Alison, c'est ma copine. On l'écoutera tout à l'heure. Mais Jordi il a également fait parler, à l'époque c'était une star, c'était un gros tube, dur d'être un bébé. Il a récupéré énormément d'argent et c'est son père qui a tout pris l'argent pour lui. Il a acheté, il a fait des entreprises qui ont fait faillite derrière, alors que l'argent devait être sur un compte bloqué jusqu'à la majorité de Jordi. Alors Jordi a évidemment porté plainte contre son père, et son père a dû le rembourser logiquement. Mais bon, voilà ce qui s'est passé, et Jordi, eh ben, il a tout perdu, et il essaye de revenir depuis quelques années,
avec son groupe de rock qui s'appelle Jordi Hanson Dinzi. Voilà, qu'il a créé. Il a également créé une boîte de production où il fait des courts-métrages qui s'appelle qui s'appelle Dur Dur Production. Voilà. Et Jordi est également papa de Milo qui est âgé en 2019. Il est âgé de 2 ans. Voilà. Donc Jordi. Et maintenant c'est pas dur d'être rock. C'est un peu dur d'être rocker. Jordi qu'on a évidemment pu voir dans La Ferme Célébrité la première saison. Et quand il est sorti, des producteurs ont voulu le produire pour faire dur d'être fermier. Vous imaginez, ça aurait fait dur d'être fermier. Voilà. Donc Jordi qui n'avait pas gagné cette année-là, je crois que c'était Vincent McDoom ou Michael Vendetta qui avait gagné. Je sais plus. Voilà, c'était un des deux. Allez, tout de suite, on va passer au dernier déjà, dernière personne. Qu'est-il devenu? Mais avant, on va écouter Alison, c'est ma copine. Musique. Alison, c'est ma copine à moi. Alison, elle est câline et plus coquine. Alison, c'est ma copine à moi. Alison, elle est câline et plus coquine. Et donc tout de suite, on va passer à Faudel, l'homme qui sourit tout le temps, Faudel. Alors lui, Faudel, il a essayé de revenir en 2013. Ça n'a pas marché, il a réessayé, il s'est dit je vais réessayer en 2016. Ça n'a toujours pas marché. Faudel, c'est ça, mon pays. Et alors, tous les albums que Faudel, tous les singles qu'il a fait, il n'a pas sorti d'album depuis 1991. Et en fait, tous les singles qu'il a fait, comme n'ont pas marché, il n'a pas sorti d'album. Mais je vous l'annonce, en juin, va sortir un nouvel album de Faudel avec ses grands tubes. Et on espère que ça marchera. Parce que Faudel, il a toujours la banane. Donc voilà. Gardons la joie. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo déjà, ça allait assez vite. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le concept vous a plu, de savoir ce que sont devenus vos stars peut-être préférées. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce en l'air, un pouce bleu. Si vous voulez, vous mettez un commentaire, c'est en bas là, en bas. Si vous aimez ma nouvelle coupe, si vous aimez... voilà, je me suis rasé. Si vous, voilà, vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires. Vous pouvez également me parler sur le mail lesvidéos.delataupe@gmail.com ou sur Facebook et Twitter, c'est Jean-René Lataupe. N'hésitez pas à aller voir également sur Facebook pour participer aux awards de la taupe. N'hésitez pas à participer, plusieurs catégories sur Facebook y sont, allez-y. Et je rappelle que si vous êtes youtubeur, je l'ai dit dans la dernière vidéo, si vous êtes youtubeur et que vous souhaitez que... voilà, j'ai besoin de vous pour une nouvelle série qui arrive. Donc n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail ou en message privé sur Facebook, Twitter. Je vous rappelle l'adresse mail, c'est lesvidéos.delataupe@gmail.com et vous pouvez me contacter sur Facebook et Twitter, Jean-René Lataupe. Voilà, vous vous abonnez, donc c'est simple, c'est en bas, abonnement, vous vous abonnez, vous activez la cloche et tout le monde sera content. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, à dimanche.
tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Enfermé, je suis tombé. Et dans la lumière. Et dans la lumière. Et dans la lumière. Et maintenant à la place de que voir. Et maintenant à la place. Et n'attends pas le temps que tu prennes la main. Et demande pas le temps que tu me comprennes. Elle est la femme de moi. J'ai dans le cœur. J'ai dans le cœur. Et pas. Dur d'être un bébé. Dur d'être un bébé. Dur d'être un bébé. Dur d'être un bébé.